Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. En ce dimanche matin, je vais tourner une vidéo sur un sujet un petit peu complexe et je vais vous mettre, vous qui m'écoutez et vous qui avez sûrement cliqué sur cette vidéo parce que dans le titre il y a Jake Paul, je vais vous mettre face à vos contradictions. Et ça, c'est jamais très agréable, ça met dans un certain inconfort qu'on n'a pas envie. Voilà, on n'a pas envie d'assumer. Mais je vais vous demander d'être le plus sincère possible avec moi dans cette vidéo, en commentant cette vidéo, parce que c'est justement, je m'adresse justement à ces personnes qui commentent les vidéos de Jake Paul, donc qui regardent les vidéos de Jake Paul, qui cliquent sur les vidéos de Jake Paul et qui viennent m'expliquer la vie en me disant qu'il ne faut surtout pas en parler, qu'on lui donne du crédit, etc., etc., et qu'il est insupportable et qu'il fait du mal à la boxe et que la boxe est morte à cause de gens comme Jake Paul. Ce que je peux totalement entendre dans les arguments. Il n'y a pas de souci. On peut entendre, je peux l'entendre, on peut en discuter, on peut en débattre sans aucun problème. Le problème que moi je rencontre avec ces gens-là, qui viennent à chaque fois systématiquement me confronter au fait que je fais du mal à la boxe en parlant de Jake Paul, bah ces personnes-là, elles me mettent face à une problématique qui est assez grande, c'est que quand je regarde les chiffres des vidéos sur Jake Paul, eh ben, elles font plus d'audience que des sujets d'actualité pure boxe. Voilà, les sujets de puristes. Et pourtant, les gens qui commentent, j'ai bien l'impression que ce sont des puristes, vu qu'ils me disent que Jake Paul tue la boxe. Donc, c'est-à-dire que ces gens-là, ce sont le profil puriste. La réalité, donc je vois le plus de commentaires vont dans ce sens. Hein. Vraiment, la majorité des commentaires sont critiques, mais critiques négatifs envers Jake Paul, envers les événements de Jake Paul. Vous regardez les vidéos, c'est à chaque fois la même chose, tu vois. C'est tout le temps la même chose. Maintenant, je vais confronter aux chiffres des vidéos dans la même période. Donc là, je sors la vidéo hier sur Jake Paul et le combat annulé contre Gervonta Davis, reporté, donc on cherche des adversaires, etc., etc. Et là, cette semaine, il y a deux sujets qui étaient les sujets chauds du moment en boxe. Hein. Je ne parle pas des sujets MMA qui ont fait beaucoup de bruit dans le MMA français. Non, je parle en boxe. Donc je vais comparer au sujet boxe, parce que Jake Paul, ça reste de la boxe anglaise, les gars. Que tu le veuilles ou non, c'est de la boxe anglaise. Et donc, on a eu, d'abord, on a eu une annonce de combat. Donc quand je fais une annonce de combat, voilà, combat officiel, donc c'est pas des rumeurs, c'est vraiment un combat qui va arriver. Donc je donne la date, je donne le lieu, je donne les combattants et je fais une petite annonce officielle. Et on a Jannie Beck contre Lara dans une belle soirée de boxe. Tu vois vraiment où il y aura des beaux combats, des combats intéressants. Et l'un des deux combattants de l'affiche, c'est le meilleur combattant au monde de sa catégorie, les poids moyens. Donc on parle de ce qui se fait de mieux en boxe. Clairement de ce qui se fait de mieux. Comparé à Jake Paul, on est d'accord que pour les gens qui critiquent, je ne peux pas leur servir meilleure soupe que de parler d'un des meilleurs boxeurs dans une catégorie de boxe. Sur ce point-là, je pense qu'ils vont être d'accord avec moi. En tout cas, toi qui m'écoutes, tu vas être d'accord avec moi. Cette vidéo, elle arrive mais largement derrière, en termes de classement, par rapport à la vidéo de Jake Paul. Mais largement derrière. Je ne sais pas, je pense que la vidéo de Jake Paul, elle a fait 3-4 fois l'audience, tu vois, dans le même laps de temps. Facilement 3-4 fois l'audience. Et peut-être même que je vois petit quand je te dis ça. Bon, disons, voilà, une annonce officielle, c'est encore loin du combat, il n'y a pas de souci, vas-y. Peut-être que, voilà, vous n'êtes pas encore hypé, les annonces officielles, je peux comprendre que c'est pour une minorité des gens qui suivent ma chaîne. Ok. Maintenant, prenons le cas de figure d'un combat de boxe qui a eu lieu le week-end dernier et qui a été complètement éclipsé. Pourtant, j'ai fait une vidéo avant combat, donc vraiment quelques jours avant le combat de boxe poids lourd, hein, Joseph Parker contre Fabio Wardley. Le combat a été épique et je fais une vidéo réaction. Et après, je fais une vidéo sur la suite pour Fabio Wardley. Donc, je fais 3 vidéos autour de ce combat qui a eu un retentissement médiatique parce que c'était un gros combat. Donc, avant combat, allez, encore une fois, je dis je peux comprendre. Il n'y a pas de hype autour du combat, le combat il est payant, je peux comprendre. Le combat arrive, tous les médias box en parlent parce que le combat était épique. Ça a été vraiment un gros combat, l'un des plus gros combats de l'année en boxe poids lourd.
la catégorie reine, la catégorie la plus populaire. À chaque fois que je fais des sujets sur les poids lourds, il y a plus d'audience que je fais des sujets sur les mimouches, par exemple. Et ça, vous le savez très bien. Je fais 2 vidéos, une réaction et une vidéo à froid où on parle de la suite pour le combattant qui a gagné. Pareil, ça n'a pas le même retentissement, ça n'a pas la même audience que la vidéo sur Jake Paul. Donc à un moment donné, moi je veux bien entendre les critiques, je veux bien les entendre, sauf qu'il y a une incohérence face à l'énergie que vous mettez à me dire que c'est grave de parler de Jake Paul par rapport à l'énergie que vous mettez à regarder des véritables sujets boxe, où moi j'ai investi mon temps et mon énergie. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit revenir au fil des années. On voit revenir ça encore et encore. Je fais des reportages où je vais suivre un combattant français. Donc je me déplace, tu vois. Je quitte ma famille, c'est une perte d'argent, je me déplace et tout, je prends mon temps, je fais un reportage, je le sors. L'audience n'est pas au rendez-vous. Je suis parti à l'étranger suivre des combattants. J'ai fait un reportage au Japon. L'audience n'est pas au rendez-vous. Mais tu auras toujours des personnes pour m'expliquer que non, tu te rends compte que c'est toi qui tues la boxe parce que tu parles de Jake Paul. Alors que ces gens sont là, en train de commenter la vidéo et en train de faire vivre cette vidéo. Vous comprenez un petit peu l'incohérence? Moi, j'ai toujours dit que j'étais curieux de voir ce que Jake Paul allait donner dans la boxe. Déjà, c'est de la boxe, d'accord? Sur ma chaîne YouTube, depuis le début, j'ai parlé de livres qui parlaient de boxe anglaise, j'ai parlé de films qui parlaient de boxe anglaise, même si je veux, je peux parler de musique qui parle de boxe anglaise. Mon fil conducteur, c'est la boxe anglaise. Jake Paul, il débarque dans la boxe anglaise, ça m'intéresse ce qu'il va faire. Et depuis le début, je dis, je suis curieux de voir jusqu'où ça va aller. Je le critique, je suis très négatif envers lui, mais c'est assumé que je veux développer un propos. Donc, je voulais vous mettre face à ça, face à cette incohérence totale dans les propos des personnes qui écrivent sous les vidéos. Je sais qu'il y a une majorité de personnes qui suivent, qui, comme moi, ne l'aiment pas, peut-être l'apprécient, j'en sais rien, mais qui suivent ça parce que ça touche un grand public. Ok. Maintenant, il y a une deuxième partie que je veux amener dans cette vidéo, qui à la base voulait être un sujet, que je voulais en faire un sujet sur YouTube, l'envers du décor. Comment, en tant que créateur, je choisis des sujets, le fond, comment je vais développer. Mais je pense que c'est approprié ici. En fait, je suis tombé sur un commentaire. Donc, je regardais un autre sujet sur YouTube, absolument rien à voir avec le sport. C'était un sujet musical, tu vois, des critiques de musique, tu vois, d'artistes. Et je vois un commentaire donc, qui répondait au sujet développé dans la vidéo, qui dit faut-il ignorer ou confronter ce qui nous dérange? Donc, c'était à remettre dans le contexte de la vidéo. Donc, il développait un petit peu plus son commentaire, mais moi, j'ai gardé l'essentiel de la réflexion sur, face à ce qui nous dérange, est-ce qu'on devrait l'ignorer ou le confronter? Et moi, sur ma chaîne YouTube, j'ai toujours fait le choix de le confronter, voilà, d'en faire des sujets quand il y a quelque chose qui me dérangeait. Il y a des choses, j'en parle pas envie d'en parler. J'ai pas envie, ça m'intéresse pas, ça me fait rien, ça me crée pas d'émotion. Par exemple, ça fait des années, bon, ça s'est un peu calmé, mais on me dit il faut que tu parles de Tommy Morrison. Les gens ont envie que je fasse une vidéo sur lui. J'ai pas vraiment envie en fait. Je la ferai peut-être un jour, j'ai pas vraiment envie. Il y aura toujours des noms comme ça, parce que les gens ont envie peut-être que je parle d'un boxeur, d'une histoire, d'un truc, tu vois. Il y avait eu l'histoire d'un boxeur qui avait été paraplégique, tu vois, à cause de coups qu'il a reçus dans la tête. À un moment donné, c'était un peu à la mode de parler de cette histoire sur les réseaux. On me demandait d'en parler. Si j'ai pas à cœur de faire un sujet là-dessus, pour le moment, peut-être ça viendra un jour. Tu vois. Donc, il y a des fois, je fais le choix d'ignorer. Bon, ignorer, c'est peut-être un mot un peu fort. Par exemple, quand il y a la mort d'un boxeur, je ne fais pas un sujet, moi. C'est un choix, je ne fais pas un sujet. J'ai un truc, j'ai quelque chose qui me dérange, c'est que je ne veux pas faire de l'audience, du clic, des abonnés sur la mort de quelqu'un. C'est totalement personnel, mais c'est mon choix. C'est mon choix. Donc je respecte mon éthique de travail. Et puis je sais aussi que les gens vont faire des sujets dessus. Donc en fait, son nom vivra, tu vois. Donc moi, je peux très bien me mettre en retrait et respecter mon éthique de... Je peux faire un sujet sur un boxeur mort, mais je vais attendre souvent une bonne période avant de le faire. C'est comme ça, pareil, c'est personnel. Donc il y a des sujets, je fais le choix d'ignorer. Et d'autres,
ben, je préfère les confronter. Le problème que j'ai avec ça, c'est que si tu fais le choix de m'écrire sur ce sujet, tu dois être dans la même démarche de débattre. Sinon, tu devrais ignorer, comme ce que tu me dis de faire en fait. Le premier concerné par ce que tu dis, ça devrait être toi-même. Et c'est là où moi je suis un peu dérangé face à ça. Surtout que, et c'est pour ça que je me sers de cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous dire les gars, les chiffres ne mentent pas. Vous n'étiez pas au rendez-vous pour parler de Parker Wardley, qui était un très gros combat de boxe anglaise. Régalade. Avec un Parker qui est ignoré du grand public, qui est ignoré même du monde de la boxe, alors que le mec va à tous les rendez-vous. T'étais pas là. Quand on parle de Gianni Bec-Lara, et d'une belle soirée de boxe où il y a des beaux combats, j'en fais une vidéo, t'étais pas là. Par contre, je parle de Jake Paul et Gervonta Davis, et tu viens m'expliquer ce que je dois faire. Tu viens m'expliquer que je ne dois pas parler de lui, parce que je fais du mal à la boxe. Ben non, c'est toi qui fais du mal à la boxe en étant là et en mettant cette énergie négative et en salissant la boxe. Il y a même dans la vidéo de Gianni Bec-Lara, où je parle de l'officialisation, c'est un format qui ne marche pas, les vidéos officielles. Peut-être qu'il faut que je le réfléchisse différemment ou que j'accepte que ce n'est pas un format qui fait de l'audience. Parce que voilà, ce n'est pas un format qui est accrocheur. Mais je l'aime bien. Moi, j'y tiens à ce format-là. Et tu vois, ce format-là, je me dis comment le rendre plus abordable au public qui me suit. Mais en vrai, c'est pas si important s'il ne fait pas beaucoup d'audience. Parce qu'il y a des sujets qui feront toujours plus d'audience. Demain, Joshua, il accepte d'affronter, enfin, ou Tyson Fury fait son retour pour Joshua, ça fera de l'audience. Et c'est tant mieux. C'est comme ça. Il y a des sujets qui vont attirer plus de monde. Il faut en profiter. Tant qu'on parle de boxe et qu'on vend bien la boxe anglaise, c'est tant mieux. Donc, tout ça pour dire que dans la vidéo de Gianni Bec-Lara, je développais ce discours des gens qui vont toujours être dans le négatif, qui vont s'acharner à te dire que la boxe est morte parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, alors qu'en fait, si tu regardes l'année de boxe, franchement, on a une très belle année de boxe. Et là, on va avoir encore des beaux combats. Tant mieux, Jake Paul s'est repoussé parce qu'il va avoir Chris Eubank Jr. contre Conor Benn, qui est le même week-end. Le week-end suivant, on va avoir un gros événement de boxe, qui est certainement l'événement de boxe de l'année. Je vais devoir faire plusieurs vidéos, tellement il y a des combats dans la soirée, avec en tête d'affiche Benavidez contre Yard. Ça va être la régalade. Le week-end prochain, on a Erickson Lubin qui va affronter Vergil Ortiz Jr., qui est un de mes boxeurs préférés aujourd'hui dans le monde de la boxe. Donc moi, je me régale, les gars. Moi, je me régale. Si vous avez choisi de vous concentrer sur Jake Paul, c'est votre choix. D'accord ? Moi, il y a à boire et à manger sur ma chaîne. Il y a pour les puristes, il y a pour les gens de passage. Tout le monde est logé à la même enseigne. Je fais des vidéos. Si tu n'es pas content, fais le choix d'ignorer. Si tu veux confronter, participe au débat. Participe. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Donc, clairement, la question, je la pose encore, pourquoi les gens cliquent sur les vidéos de Jake Paul? Et donc, je vais terminer, je vais conclure, parce que c'est important quand même d'amener une conclusion et pas seulement une question comme ça, où j'ai été moi-même un petit peu méchant, peut-être pas méchant, je pense pas que j'ai été méchant dans mes propos, mais je confronte un petit peu ces personnes qui sont un peu des haters, tu vois, et même de ma personne, hein, parce que moi je sais qu'il y en a, alors ça s'est calmé aujourd'hui, peut-être qu'ils sont allés vers le MMA, les gens qui étaient un petit peu, les petits gremlins comme ça, des gens qui revenaient toujours pour les mêmes sujets. Ils revenaient toujours pour les mêmes sujets sur ma tronche, notamment le sujet Tony Yoka, c'est le meilleur exemple qui me vient en tête, mais il y en a eu d'autres, peu importe. Et je voyais les profils, c'était toujours les mêmes. Ils revenaient, tu vois. C'était leur combat, tu vois. Ah, écoute, si ça donne un sens à leur vie, peut-être que je devrais me dire, bah tant mieux, moi je donne un sens à leur vie, tu vois. Ils sont contents de me retrouver, tu vois, pour décharger un petit peu ce qui les frustre. Mais si je dois tirer quand même une conclusion de ça, je pense que Jake Paul a très bien compris que les gens aimaient profondément le détester. Il a compris ça depuis le début, j'en suis persuadé. Il avait compris ça sur YouTube, et maintenant il le comprend dans la boxe. Et dans la boxe, en plus, il y a cette confrontation physique où les gens vont aussi espérer voir un boxeur lui faire du mal. Donc, sachant qu'il a compris ça, quand tu le fais, tu participes au truc. Voilà. Moi, j'ai jamais fait de gros titres immondes sur Jake Paul.
Je crois pas. Je crois pas. Peut-être que je l'ai déjà fait, mais tu as bien vu que ma DA, comme on le dit aujourd'hui, ça n'a jamais été ça. Ça a été vraiment d'analyser le phénomène Jake Paul. Alors, je ne m'empêche pas à chaque vidéo de lui envoyer un petit taquet. Je m'autorise ça. C'est mon petit plaisir. Mais je suis dans une analyse du phénomène Jake Paul. Et j'essaie d'avoir une analyse la plus objective possible. Je ne suis pas neutre, parce que je suis anti-Jake Paul. J'aimerais bien le voir se faire rouster par un David Benavidez, par un Jao Petaya, par exemple. Par exemple, j'aimerais bien. Il y a des gens qui m'ont dit « Ouais, tu veux le voir contre Jake Paul, mais, contre Joshua, mais tu veux qu'il meure ?» J'ai répondu « S'il meurt, il meurt. » Tu as fait ce choix, mon garçon. Je ne dis pas que je souhaite sa mort. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit si ça arrive, c'est parti du boulot. Non, je ne vais pas rire de la potentielle mort de quelqu'un. Je rigole de la réponse que j'ai faite à la personne. Non, je ne souhaite la mort de personne. Non, quand même, faut pas pousser. Bref, tout ça pour dire que moi-même, j'aime un petit peu le détester aussi. C'est vrai. Mais c'est pas parce que j'aime le détester que je vais faire des vidéos où je vais hurler mon seum, et Jake Paul, qu'est-ce qu'il fait à ma boxe, et Jake Paul tue la boxe, que des gros titres comme ça. Parce que tu sais que même si je fais un gros titre comme ça, je vais toujours développer. Jake Paul, il a apporté des choses à la boxe. Il a apporté des gros événements. Il a fait des belles soirées. Quand il combat, il y a des championnats du monde dans sa carte. Même quand il fait Jake Paul contre Mike Tyson, il aurait très bien pu faire une soirée, rien à voir, en sous-carte, du catch, des danseuses, tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut. En sous-carte, il y avait championnat du monde, ça met en avant des boxeurs. C'est une réalité, ça. Ça, c'est une réalité. Et sans ça, la boxe, l'écosystème boxe, c'est comme ça qu'il vit aussi. C'est comme ça que ça fait vivre les boxeurs. Jake Paul, il avait annulé un combat, justement, j'en parlais hier, j'ai oublié de... Asim Rahman, c'est ça, c'est le fils d'Asim Rahman, c'est ça, hein. Ouh, je crois que ça m'est revenu là. Bref, oubliable, complètement oubliable ce boxeur. Je ne sais même pas ce qu'il est devenu depuis. Quand le combat a été annulé à cause de lui qui avait fait n'importe quoi, Jake Paul a payé tous les combattants de la sous-carte. Il les a tous payés sans qu'ils aient combattu. Mais ça arrive jamais dans la boxe, ça. Donc, je ne peux pas, je dis pas tu parce que tu fais ce que tu veux, mais je ne peux pas analyser le phénomène Jake Paul et être seulement dans la haine de ce qu'il incarne. Ce serait complètement incohérent avec toute mon approche quand je parle de boxe anglaise. Donc ça, c'est moi, c'est mes positions. Mais toi qui le détestes à un tel point que tu me dis qu'il fait du mal à la boxe, fous le camp en fait. Fous le camp. Si t'aimes pas, tu cliques pas et puis c'est tout. Si t'aimes pas, tu regardes pas et puis c'est tout. Tu viens, tu perds ton temps avec tes commentaires inutiles. Va voir les vidéos sur Fabio Wardley. Va voir la vidéo officielle Lara Janibek, qui peine à trouver son audience. Va voir quand j'ai fait des déplacements avec des boxeurs pour les filmer. Va voir le reportage que j'ai fait au Japon. Voilà. Moi, ça me permet de faire ma petite pub. Donc, tout ça pour vous dire que je vais continuer à faire des vidéos sur Jake Paul parce que je fais partie de ceux qui aiment le détester. C'est assumé. Lui, il a compris. Jake Paul, il a compris que les gens aimaient le détester. Donc, prends du recul sur toi-même, voilà, et essaye de te montrer un petit peu plus intelligent que ces commentaires que tu me mets sous mes vidéos, qui font rien avancer du tout. Parce que tu crois vraiment qu'un jour, je vais lire ton commentaire, je vais dire, ouais, il a raison. J'arrête totalement de parler de Jake Paul. Si moi, j'ai envie d'en parler, j'en parle. Point barre. Point barre. Faut que tu te rendes ça dans la tête. Je fais pas des vidéos pour devenir célèbre sur YouTube et pour avoir 1 million d'abonnés. J'aurais pas choisi de parler de boxe anglaise, les gars. Si je parle de boxe anglaise depuis le début, c'est parce que j'ai viscéralement, au plus profond de mon bide, cette envie de parler de boxe. De tous les sujets, j'ai envie de parler de boxe. C'est ça qui m'anime depuis le début. Voilà, les gars. Sur ce, voilà, ça porte une réflexion sur voilà, faut-il confronter, faut-il ignorer ce qui nous dérange? C'est une bonne question. Si tu fais le choix d'ignorer, arrête de me saouler. Après, comme je l'ai déjà dit, quand tu cliques et que tu commentes, même négativement, tu me fais gagner de l'argent. Ne l'oublie pas, ça. Ne l'oublie pas.
Même si tu viens et que tu mets un commentaire où tu m'insultes, ben quand tu m'insultes, tu me fais gagner de l'argent. Ça surtout, garde-le bien dans ta tête. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting. Ciao tout le monde.